Donc, et bien surtout, si tu n'es pas encore abonné, tu ne t'hésites pas à t'abonner. Donc c'est très simple, tu cliques sur le bouton s'abonner. Ensuite, pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne, tu cliques sur la petite cloche. Et tu cliques m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Et ensuite, tu fais enregistrer. Et voilà, c'est tout simple. Et surtout, eh bien, n'oublie pas de faire ceci. Allez, bon visionnage. Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Scipion. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite, plutôt les explications de mon mini-cours numéro 1. Donc il va y avoir un petit indice pour vous dire, pour vous montrer le premier épisode. Donc je vais revenir sur les dérivés. Et la première définition que je vous avais parlé, c'était la définition de l'équation de la tangente à x1 au point d'abscisse A et. Donc la formule était, je vous la remets, y f de a, f' de a, x moins a plus f de a. Donc c'était la formule, c'était celle-ci. Et j'avais passé brièvement cette formule. Donc je vais y revenir en vous donnant un exemple. Donc je vais vous écrire un exemple. Donc je vais vous écrire un exemple ici même. Alors donc cela va être donc f de x est égal à x. Donc ça va être ce que je mets ici, le point, c'est ça en fait. X, c'est comme ça. Ce que je vais faire en fait, c'est ça. Ce genre de truc là, c'est pour que voilà, pour pas se tromper. Donc on revient aux moutons. Alors x facteur de 3 plus 1. Voilà. Oula, plus 1. Donc on a premier temps. Déterminer f de x. Et en deuxième temps, déterminer l'équation de la tangente t au point d'abscisse 1. Donc là vous dites oh, mais ça veut dire quoi tout ça? Déjà, comment déterminer f de x? C'est très simple, comme je vous l'ai dit hier, il n'y a pas 36 000 façons de pouvoir le faire. C'est tout simple. Donc déjà la première. Donc déjà la première, c'est i au cube plus 1. Et normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Puisque le facteur 3 ci-dessus se positionner juste devant. Donc cela nous donne 3x. Et le 1 qui est là se transforme en 0. Donc 3x plus 0. Et le 3 donc le 3 qui est ici vient se transformer en 2. Donc je vais renoter le résultat que ça donne. Donc 3x au carré plus 0. Et le 0 il s'en va est égal à 3x au carré. Donc nous avons répondu à la première question. Donc la première question est répondue.
Donc la première question est répondue. Donc nous allons passer à la deuxième, à celle-ci. Déterminer l'équation de la tangente T au point d'abscisse 1. Donc nous aurons besoin de la formule ici. Donc nous aurons besoin de la formule f' de a entre parenthèses x moins a fois f de a plus f de a plutôt. C'est un plus, hein, ce n'est pas un fois, c'est un plus. Faut pas se tromper. Donc, nous allons déjà déterminer le a. Donc, comme il est dit, déterminer l'équation de la tangente. Bon, j'ai bugué, hein, voilà, de la tangente t, point d'abscisse 1. Donc, tous les 1 se trouvant ici, tous les a se trouvant ici, se transforment en 1. Donc, 1, 1 et 1. Et on a juste à remettre le x. Donc, ça fait f de 1, f de prime 1, moins 1, f de 1. Donc, ça se transforme comme ceci. Maintenant, nous allons déterminer f' de 1. Comme on nous le dit dans l'énoncé, f de x est égal à x plus 3, x au cube plus 1. Et nous avons déterminé f' de x qui était, donc f' de x qui était 3x au carré. Et donc, cela va se transformer en 3 fois 1 au carré est égal 3. Et pour f de 1, ben nous allons reprendre la formule qui est de 1 au carré plus 1 est égal à 2. Donc pour le moment, tout se passe comme ceci. Donc surtout n'hésitez pas à mettre sur pause pour comprendre les choses et réécrire. Donc voilà, alors maintenant que nous sommes arrivés ici, ben, nous n'avons plus qu'à faire les remplacements. Donc cela fait f' de 3 et f de 2. Et ce qui est ici ne bouge pas, x moins 1. Et après, il n'y a plus qu'à faire une distribution. Donc 3 fois x et 3 fois 1. Donc ça fait 3x moins 1 plus 2. Et là vous dites, oui mais j'ai pas fait. C'est 3x, 3 fois 1, 3. Donc qui est égal à 3x moins 1. Et voilà pour l'exemple pour déterminer l'équation d'une tangente. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous expliquer un exemple pour ceci. Donc ça a été un peu compliqué de le faire, mais voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour calculer le quotient de deux termes. Donc, comme je vous le disais, nous allons nous retrouver pour la formule de quotient. Alors, je vais vous redonner cette formule qu'il faut connaître par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est par cœur. Donc, x est égal u prime. Donc u prime de x fois v fois v, ouais, oui, fois v de x moins v prime de x fois u de x
sur v de x prime. Donc voilà la formule. Donc u' de x fois v moins v' de x fois u de x sur v de x prime, v de x au carré. Donc voilà pour la formule. Alors maintenant je vais vous expliquer cette formule grâce à un exemple. Donc je vais vous écrire cet exemple. Donc il faut déterminer f de x est égal 2x plus 1 sur x plus 2. Donc ceci est u, ceci est v. Donc nous allons déjà dériver 2x plus 1 et x plus 2. Donc je vais vous laisser quelques secondes, plutôt prenez le temps qu'il faut ou mettez sur pause pour le faire. Donc maintenant nous allons dériver. Donc 2 fois 1 plus 0 et ici c'est 1 plus 0. Pourquoi? Parce que tous les nombres entiers 1, 10, 100, 1000, 1 million, milliard, 10 milliards, 10 milliards de milliards est égal à 0. Et x est toujours égal à 1. Donc 2 fois 1 plus 0, ici c'est égal à 2 et 1 plus 0 est égal à 1. Non, nous n'avons plus besoin de ceci et de ceci. Et maintenant pour la formule, bah, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure. 2 fois x plus 2 moins 2x plus 1 fois 1. Donc je vais vous laisser le temps de le recopier tout ceci. Donc maintenant nous n'avons plus qu'à faire la formule. Donc 2 fois x plus 2 moins 2x plus 1 fois 1. Et donc là maintenant bah, c'est la même chose, hein, c'est une distribution, donc 2 fois x et 2 fois 2, donc 2x plus 4 moins 2x fois 1, donc ça fait 2x plus 1 fois 1, bah, ça fait 1. Et là maintenant bah, nous n'avons plus qu'à le faire, donc 4 plus 1 égale 5 moins x. Donc voilà, 2x moins... Oui, 2x moins 2x, bah ça fait 0, donc ça fait x. Et donc le résultat est de 5 moins x. Donc je vais vous remettre un deuxième exemple que je pense que... Bah, j'espère en fait si vous avez très bien compris. Donc voilà, c'est un exemple un peu plus court que le premier, mais voilà, c'est le... En fait, c'est toujours pareil, c'est la même chose. Donc là, je vous ai fait des explications pour les deux formules. Donc voilà, alors maintenant je vais faire une petite nouveauté, donc c'est pour... c'est un petit rappel, donc pour calculer un coefficient directeur. Donc pour calculer un coefficient directeur, c'est très simple, c'est YA moins YB sur X de A moins X de B. Je précise, je vais faire un exemple, je sais pas, je vais faire... je sais pas très bien dessiner, et donc voilà. Si je suis très bien dessiné, mais bon, alors 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc moins 1... plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, nous allons faire un petit exemple. Donc, le point commence là. Et on va dire qu'il se finit ici. Donc, ça commence. Là c'est à 1 et là c'est à 2. Ici c'est à... Normalement il est à 2, hein, donc c'est à 2 et moins 2. Donc pour celui-là il est à moins 2
plus 2. Et pour l'autre, plus 2, plus 1. Donc, maintenant, le point qui est en haut va dans un premier temps à moins 2. Donc il descend de combien de cases pour arriver jusqu'à moins 1. Pour arriver de moins 2 à moins 1, il descend de une case. Donc c'est une case. Et pour aller de moins 2 jusqu'à 2, il y a 4 cases. Donc sur 4. Et voilà, c'est tout simple. Donc 1 quart est égal à 0,25. Et voilà, c'est toujours la même chose en fait. Faut toujours commencer par le point là et ensuite par celui-là. C'est voilà. C'est pas compliqué. Donc et bien voilà, alors en tout cas j'espère que les explications sur les dérivés vous ont un petit peu plus éclairé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez quand même apprécié ce mini cours sur les dérivés, l'explication. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu lâches ton pouce bleu qui pointe vers le ciel, tu t'abonnes, tu partages la vidéo sur Facebook et Twitter. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.